Bonjour à tous, je suis Thierry Zibi, coach et hypnothérapeute à Montréal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est super intéressant. C'est l'impact des manipulateurs sur l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Il est très probable que si vous manquez d'amour de vous-même, que vous n'avez aucune estime en vous-même, aucune confiance en vous-même, il est probable, très probable, que vous étiez élevé par une personne qui est manipulateur. Alors il y a énormément de manipulateurs, les termes varient, il y a le manipulateur narcissique, le pervers narcissique, etc. Mais il y en a plein. Il y a aussi la mère surprotectrice. J'ai vu ça dans un jardin l'autre fois. Attention, attention, attention! Et le garçon, il était en train de se balader dans le jardin, là, il n'y avait rien, mais il faut faire attention à tout. C'est un peu sa façon de vivre, ce qui est à l'intérieur d'elle-même, faire attention à tout. Et donc, elle veut projeter ça sur son enfant. Il y a aussi les manipulateurs par rapport à l'argent. Ça, c'est bien connu. Il y a aussi les manipulateurs par rapport à l'amour. Je te donne de l'amour, mais sous condition. Je veux que tu fasses ça pour avoir de l'amour. Aucun reproche, aucune différence, aucun désagrément, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a vraiment le manipulateur, celui qui rabaisse en permanence, on l'appelle le pervers narcissique, parce que tout est autour de lui. Il faut bien entendu vivre selon ses propres croyances, ses propres pensées, sa propre façon de vivre la vie. Etc., etc. Et puis si vous ne pensez pas comme lui, ben là il y a quelque chose de pas correct en vous là. C'est vous qui avez quelque chose de cassé en vous. Vous voyez, c'est quelque chose de très bizarre. C'est une façon d'écraser votre essence, d'écraser votre personnalité. En fait, de vous domper dans votre tête son mode opératoire. Et lui-même a été dompé par peut-être son grand-père ou sa grand-mère, etc. Donc ça se refile de génération en génération, là comme une maladie génétiquement transmissible, là si vous voulez, mais c'est dans la tête. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous interpelle. Et en général, ceux qui ont des problèmes de croire en leur capacité, les personnes qui pensent qu'ils ont quelque chose de cassé en eux, quelque chose qui est brisé, qui ne fonctionne pas, que c'est eux le problème, ben, en général, c'est ce qu'on leur a fait croire, c'est ce qu'on vous a fait croire. Et en fait, ce n'est pas vous le problème, on vous a juste dompé sa merde dans votre tête, et puis vous croyez que c'est vous le problème, et vous avez grandi avec. Et la pire des choses, c'est quand on grandit, quand on est éduqué, entre guillemets, conditionné par un pervers narcissique, un manipulateur, ben, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a grandi là-dedans pendant des années, et donc pour nous, c'est notre monde. C'est la façon dont le monde, ben, il est. On croit ça. Et après un certain temps, on commence à parler avec les gens, là, et on s'intéresse à ce que font les autres, etc. Et on voit que ben, chez les autres, c'est complètement différent, etc. Donc, c'est là où on se pose des questions. Beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes d'amour, de confiance, d'estime d'eux-mêmes, ont vécu avec une personne qui les rabaissait tout le temps, qui n'avaient jamais confiance en eux, c'était jamais assez bien, ils ont toujours eu tort, leurs décisions sont mauvaises ou pas assez bonnes, le chemin de vie qu'ils veulent emprunter, c'est pas le bon, il faut faire ça, il faut que tu sois avocat, notaire, médecin, etc., whatever, mais pas celui que toi tu choisis, c'est eux qui veulent choisir ta façon de faire. Donc finalement, avec les années, c'est comme si vous videz de votre essence, de votre personnalité, de qui vous êtes vraiment. Vous n'avez plus de contact avec votre corps, avec l'intuition de votre corps. C'est tout le temps là-dedans, dans les pensées, les croyances. Et en fait, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises croyances, si on peut dire ça comme ça, qui sont dans votre tête. Alors ça, c'est le premier impact, c'est l'impact psychologique, je dirais. Deuxième impact des manipulateurs, c'est
que vous le croyez ou non, c'est pas grave, c'est qu'ils vous volent votre énergie. Et ils ne vous la rendent pas, ils la gardent avec eux. Parfois, quand vous êtes avec un manipulateur, c'est comme si c'est étouffant, c'est waouh, je suis drainé. Vous êtes vraiment drainé de votre énergie. Et la personne part avec. Et c'est un mode opératoire que lui aussi, on lui a drainé son énergie, on lui a volé son énergie. Donc il refait la même chose, même inconsciemment, même s'il vous aime, il le fait quand même. Donc même après sa mort, si un de vos parents ou le manipulateur principal de votre vie est décédé, il a quand même gardé cette énergie. Et il y a aussi un troisième aspect, c'est la fragmentation de l'âme. C'est quelque chose d'un petit peu plus flyé, là, un peu plus chamanique. C'est qu'on a une âme et quand on a subi des chocs violents, style traumatisme, événements marquants négatifs, il y a une partie de notre âme qui a été fragmentée, qui est partie. En général, elle est un peu à droite à gauche, là, autour de nous. Et quand on a vécu, on a été éduqué, conditionné par un manipulateur, très souvent, il y a eu des fragmentations de notre âme. Donc ça, c'est la première vidéo que je veux faire. Et la deuxième vidéo, la prochaine vidéo, je vais vous montrer un exercice très simple, très efficace, qui provient d'un chaman pour se libérer psychologiquement, pour reprendre son énergie et pour réintégrer ces parties d'âme qu'on a perdues. Il y a une petite note que j'aimerais ajouter, c'est que si vous avez été manipulé dans votre vie, vous avez une capacité extraordinaire. C'est la capacité de reconnaître un manipulateur. Souvent, vous le reconnaissez, c'est votre intuition qui parle, c'est pas le mental. Parfois même, avant que la personne ouvre la bouche, vous dites là, celui-là, là, je le sens pas. Parce qu'il émane quelque chose, il émane une vibration là, de manipulateur. Il émane une vibration de je veux voler votre énergie. Et à quelques reprises, j'ai rencontré ce genre de personnes et mon intuition m'a donné raison. À chaque fois. Ensuite, est-ce que j'ai suivi mon intuition ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est une autre histoire aussi pour vous. Parce que des fois, vous savez que lui, là, il y a quelque chose de louche avec vos mots. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est pas correct. Je le sens pas, ou un truc. Et quand il parle, ça se renforce encore plus. Si vous avez la chance de sentir ça avant qu'il parle et ensuite lorsqu'il parle, vous allez voir que votre intuition va redoubler. Ensuite, vous avez besoin de vous faire confiance. Le problème, c'est que trop souvent, vous avez vécu avec quelqu'un qui a écrasé votre confiance, qui a écrasé votre essence, qui a écrasé votre personnalité, et que donc, il y a le mental qui tourne, et il y a un manque de confiance, et il y a d'autres choses là qui n'ont pas été libérées aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, et qui fait que parfois, là, le manipulateur est attiré par vous. On se demande pourquoi. Ça va être pour une autre vidéo. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Bye.